La question de la sécurité dans la partie Est, que partout ailleurs en République démocratique du Congo, reste cruciale au-delà des clivages ethnico-politiques. Ce sera un défi majeur du nouveau quinquennat. Je vous propose de suivre plutôt ce dossier. Est-ce que vous êtes prêts à kokenda na front? Vous êtes prêts à kwenda kobundisa Monguna? Très bien. Malgré la résilience de la RDC, la sécurité est l'un des défis les plus importants pour le pays de Félix Tshisekedi. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est considérablement détériorée, surtout dans la province du Nord Kivu, où les FARDC font face aux rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. En dépit des accords de cessez-le-feu imposés par les États-Unis, les deux parties s'accusent mutuellement de violations. Cette situation continue à créer une tension entre la RDC et le Rwanda, et ce sont les populations des territoires de Masisi et Rutshuru qui en payent les frais. Comment sortir de ce cycle infernal? C'est le plus grand défi du nouveau quinquennat de Félix Tshisekedi. Lors de son discours après la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI, le président de la République a promis de s'investir pour plus de sécurité pour tous les Congolais, mais aussi de poursuivre sans désemparer la mise en œuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024 pour la montée en puissance des FARDC, afin de mieux sécuriser le pays. La RDC peut aussi compter sur les organisations sous-régionales pour relever ce défi. Face au M23, la force régionale de la SADC se positionne en avant-plan. Confirmée depuis l'année passée, la venue de cette force est effective. Elle est composée des armées sud-africaines, tanzaniennes et malawites. La mission avait déjà commencé son déploiement depuis le 15 décembre 2023, avec à sa tête le général-major sud-africain Munwambisi Diakopu, ancien de la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO. Plusieurs avertis voient en cette nomination un signal clair envoyé par la SADC, qui définit le mandat de sa force. Et pourtant, la question du volet offensif de cette force semble être nébuleuse. Si pour les uns, il convient de ne pas s'emballer, car la mission de cette force s'inscrit dans le pacte de sécurité collective de l'Organisation d'Afrique australe, sans pour autant préciser le cadre d'intervention des militaires. Pour d'autres, il s'agit d'aider le gouvernement de la RDC à rétablir la paix et la sécurité dans sa partie Est, qui a connu une augmentation des conflits et l'instabilité causée par la résurgence des groupes armés. Dans un communiqué de la SADC en début de cette année, l'organisation sous-régionale note que le déploiement de la SAMIDRC est conforme aux principes d'autodéfense collective et d'action collective énoncés dans le pacte de défense mutuelle de la SADC en 2003. Il est ainsi indiqué que toute attaque armée perpétrée contre l'un des États parties sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale, et elle fera l'objet d'une action collective immédiate. En attendant de connaître la réelle mission de la SAMIDRC, reste à savoir si elle sera accueillie de la même manière. Les forces de l'EAC ayant fait l'objet de plusieurs manifestations et de contestations au cours de l'année passée. Cette force est-africaine a été accusée de complicité avec les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Le pays de Paul Kagame est accusé par les Nations Unies d'appuyer en hommes et en matériel le M23. Pour la troisième fois en un peu plus d'un an, les experts de l'ONU affirment que le Rwanda soutient ce mouvement rebelle. Ils disent disposer des preuves d'intervention directe et de renfort des troupes assurées par les forces de défense rwandaises dans les territoires de Masisi, Rutshuru et de Nyiragongo, où les soldats rwandais provenant de 5 bataillons ont été déployés depuis le début du mois d'octobre. Ceci démontre l'immensité du défi que doit relever le président de la République pour pacifier cette partie du pays et sécuriser toute la nation. Félix Tshisekedi peut également compter sur le Burundi, une nation membre de l'EAC, qui se comporte en ami proche de la RDC. En août dernier, un accord de coopération militaire a été signé entre les deux pays. Cet accord prévoit l'engagement à poursuivre et à intensifier les opérations militaires conjointes pour combattre toute forme de violence sur le territoire de l'un ou de l'autre. La situation sécuritaire étant telle, les populations civiles quittent massivement leurs terres et leurs demeures en direction de régions plus paisibles et plus vivables. Selon les organisations internationales humanitaires, les chiffres sont alarmants.
Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, sur les 6 300 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, 5 500 000 sont concentrées. Plus de 500 000 personnes ont fui leur foyer suite à la reprise des hostilités entre les M23 et les forces armées congolaises depuis le début d'octobre. Ces déplacements massifs des populations contribuent selon la même source à l'aggravation des risques sanitaires comme l'amplification de maladies déjà existantes telles que la rougeole, le choléra, mais aussi l'amplification de violences d'une autre dimension touchant le genre et l'exploitation sexuelle. Pendant ce temps, les affrontements continuent entre l'armée rwandaise et la coalition M23 RDF dans le territoire de Masisi au nord Kivu, une province placée sous état de siège depuis mai 2021. La lourde tâche qui attend le prochain gouvernement est de mettre en place des stratégies militaires solides et de mieux définir les objectifs et la mission avec les forces étrangères présentes à côté des FARDC, afin de pacifier cette partie de la RDC.